C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue au 9h30 sur Mondico Télévision. 15 jours suivant la publication de résultats provisoires aux élections sénatoriales organisées par la CENI en République démocratique du Congo, la Chambre haute du Parlement a ouvert le mardi 14 mai sa session extraordinaire inaugurale de la 4e législature de la 3e République. Conformément à l'article 114 de la Constitution de la République. Pour ce faire, les sénateurs nouvellement élus ont pris part à cette nouvelle séance plénière inaugurale qui a été présidée par le secrétaire général Jean Mukwala Bateke. Suivez. Les sénateurs nouvellement élus ont pris part ce mardi 14 mai à la toute première séance plénière de la session extraordinaire inaugurale. Présent au secrétaire général du Sénat pour l'ouverture de la séance plénière. La séance a été présidée par Jean Mukwala Bateke, secrétaire général de la Chambre haute du Parlement congolais, qui a procédé à l'installation du bureau d'âge. Ces bureaux, chargés de gérer les affaires courantes avant l'élection du bureau définitif, est constitué des 3 membres, le doyen d'âge et les 2 plus jeunes sénateurs élus. Il s'agit donc de Pascal Kindwelo Lumbu, âgé de 85 ans, de Moïse Ekumbo Lungulu, âgé de 30 ans, et de Ivan Kazadika Kondé, âgé de 31 ans. Conformément à l'article 114 de la Constitution, le bureau d'âge a pour mission la validation des pouvoirs de nouveaux élus, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, ainsi que l'élection et l'installation du bureau définitif. La Commission électorale nationale indépendante a précédemment dévoilé les résultats de l'élection des sénateurs organisée dans 20 provinces de la République, relevant 84 sénateurs de la nouvelle législature. Les sièges restants, soit 24, seront pourvus après les élections dans les provinces du Kwilu, Ituri, Nord Kivu, Nord Ubangi, Mai-Ndombe et Équateur. Avec un total de 108 sénateurs élus, la RDC compte également l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange comme sénateur à vie, portant le nombre total à 109 sénateurs. La ville-province de Kinshasa dispose de 8 sièges, tandis que les 25 autres provinces en ont chacune 4, totalisant ainsi 100 sièges. La séance plénière de ce matin marque le début des travaux pour cette nouvelle législature avec des enjeux importants pour la stabilisation et le développement du pays. Dans l'actualité également, début le mardi 14 mai 2024 de l'examen de requêtes introduites en contestation de résultats provisoires du sénatorial du lundi 29 avril dernier à la Cour constitutionnelle. 20 affaires sont alignées à la Haute Cour qui dispose d'un délai de 60 jours pour rendre ses arrêts. Renta Luyela pour plus de détails. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux de résultats des élections sénatoriales débute ce mardi 14 mai 2024 l'examen de requêtes introduites en contestation de résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue des opérations de vote du lundi 29 avril dernier. Selon l'extrait de rôle publié par la Cour constitutionnelle, il y a au total 20 affaires qui seront examinées par la Haute Cour. Parmi ces affaires figurent notamment celle de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Rose Mutombo Kiese, qui a contesté l'élection d'Anne Mbunguje Marembo, proclamée élue sénatrice de Kinshasa sur la liste du regroupement politique AVC Bar A du ministre Didier Boudimbo. Au Sud Kivu, le ministre d'État, ministre du Développement rural François Rubuta a contesté l'élection de Boulakali Moululungania Aristide, proclamé élu sénateur sur la liste de l'UDPS Tshisekedi. Omana Pascal, vice-ministre du Plan, proclamé sénateur au Maniema, est également contesté par un autre candidat du regroupement politique UNC de Vital Kamerhe. Selon le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 60 jours, soit du 8 mai au 6 juillet, pour le traitement de recours, et la date du 7 juillet sera marquée par la publication de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Au regard du faible nombre de requêtes introduites en contestation, il se peut que la Haute Cour rende ses arrêts un peu plus tôt que prévu. Après les opérations de vote le 29 avril dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI
a dévoilé les résultats de l'élection de sénateurs organisée dans 20 provinces de la RDC, permettant de connaître 84 sénateurs de la nouvelle législature. Les autres sièges restants, soit 24, seront pourvus après la tenue de l'élection dans les provinces du Kwilu, Ituri, Nord Kivu, Nord Ubangi, Maïndombe et Équateur. La RDC compte 108 sénateurs élus. En y ajoutant l'ancien chef d'État Joseph Kabila Kabange, devenu sénateur à vie, ce nombre s'élève à 109 sénateurs. La ville-province de Kinshasa compte 8 sièges, tandis que les 25 autres provinces ont chacune 4 sièges, totalisant 100 sièges. Il faut signaler également que le bureau provisoire du Sénat a été installé ce mardi 14 mai et sera présidé par Kindwelo Lumbu Pascal, 85 ans, assisté par les deux Benjamin, Moïse Ekumbo Lungulu, 30 ans, Ivan Kazadi Kankonde, 31 ans. Et en justice, pour finir, la réponse de la Cour est attendue le mercredi 15 mai sur la demande formulée au cours de l'audience foraine du 10 mai tenue à la prison centrale de Makala dans l'affaire Mike Mukebai. Ses avocats avaient sollicité la liberté provisoire étant donné que sa fuite n'est pas à craindre. Suivez. Au cours de l'audience foraine à la prison centrale de Makala, dans l'affaire mettant en cause l'opposant Mike Mukebai, en cours d'instruction, les avocats du prévenu ont sollicité une mise en liberté provisoire, estimant que sa fuite n'était pas à craindre. La réponse de la Cour est attendue d'ici mercredi 15 mai, d'après plusieurs sources judiciaires proches du dossier. La prochaine audience est prévue pour le 31 mai 2024. Membre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Mukebai est incarcéré depuis le 23 mai à la prison centrale de Makala. Ça fera bientôt une année de détention. L'arrestation de Mukebai est survenue après qu'il a soutenu la famille d'un enfant mineur victime de violences lors d'une manifestation de l'opposition le 20 mai dernier, dirigée par Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Pogno et Délice Sanga. Ces manifestations ont été sévèrement réprimées par les forces de l'ordre, provoquant de nombreux dégâts et blessés. C'est tout pour le 9h30. Merci de l'avoir suivi et le prochain rendez-vous est pour 11h30. D'ici là, portez-vous bien.